Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Amis jeunes, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à Barada, votre magazine aux couleurs jeunes. Aujourd'hui, nous abordons dans cette émission l'augmentation des taxes et l'impact de cette mesure sur le quotidien de la jeunesse guinéenne. Chers potos, notre pays est confronté à des déficits budgétaires dus entre autres à ces 2 années de lutte acharnée contre Ebola. Pour compenser cette faiblesse, l'Assemblée nationale a adopté une loi de finances qui prévoit une augmentation des taxes, notamment la TVA, taux sur la valeur ajoutée, mais aussi la TCT, entendez, taxe sur la communication téléphonique. Cela, selon les autorités, pour permettre à l'État de générer des recettes. Cette décision a pris effet le 1er février 2016. Néanmoins, elle semble ne pas être du goût de nombreux jeunes. C'est le cas de notre ami Alpha Sali Oubari qui nous livre le témoignage de cette semaine. Écoutez ce cri de cœur de cet étudiant. J'aimerais dire que je suis dans une colère vraiment absolue, avec un sentiment de tristesse et de désillusion. Ce gouvernement, avant sa mise en place, j'étais vraiment dans une joie énorme parce que je m'attendais vraiment à des avancées significatives. Ça a été tout un tas d'espoir que plus tard, je transformerai en désillusion avec cette augmentation fallacieuse, anarchique de la TVA, sans pour autant compter et tenir compte plutôt du niveau de vie du Guinéen. Sur le plan de la téléphonie, moi j'ai été beaucoup plus touché parce que si je n'ai pas d'unité et que j'ai des SMS, je ne peux pas envoyer ces SMS pour communiquer avec mes amis. Donc je peux rester, j'ai des SMS mais je ne peux pas communiquer. Voici un peu le problème qui se pose, sans pour autant compter le coût d'appel qui est facturé maintenant, si je ne m'abuse, à 580 francs ou plus, sans tenir compte des autres. Donc c'est vraiment très triste. Moi, en tant que pauvre étudiant, j'ai beaucoup limité ma communication en fonction de mes moyens actuels. Je ne suis pas du tout à l'aise avec cette augmentation. Chers auditeurs, membres de la team de 124, comme vous le savez, Barada est une tribune d'échange entre jeunes. C'est pourquoi, après notre ami qui nous a livré le témoignage, nous interrogeons d'autres jeunes concernant le sujet du jour. Ça se passe dans le talk show où je reçois aujourd'hui Félix Milimono, acteur de la société civile, et Mamadou Lamine Bari, étudiant. Suivez. Alors, Lamine Bari, bienvenue dans ce talk show. Merci. Voilà, bienvenue également à toi, Félix Milimono. Merci. Voilà. Lamine Bari, toi tu es un étudiant et c'est un étudiant qui a intervenu dans le témoignage. Ton point de vue? Moi, je pense que sa colère, elle est saine. Vous savez, à l'heure où nous sommes, les jeunes, n'est-ce pas, de façon particulière, tirent le diable par la queue. Nul n'a besoin de rappeler que le pouvoir d'achat des Guinéens a chuté. L'État pense avoir fait du tort aux entreprises. Or, si vous prenez par exemple les téléphonies, n'est-ce pas, les sociétés de téléphonie, quand l'État augmente la TVA, elle aussi, elle augmente. Elle facture les gens. Donc, ça, ok, tu auras le temps de développer cela dans les prochaines minutes. Alors, Félix, tu as aussi écouté ce jeune très remonté dans son témoignage, dans ses propos. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que son désespoir est vrai, il est fondé. Et il y a de quoi se lamenter. Okay. Il y a de quoi se lamenter. Toi, tu es acteur de la société civile, tu te débrouilles, comment toi tu vis aujourd'hui cette augmentation de la TVA? Et si vous me permettez, je vais un peu contextualiser d'abord le problème. C'est vrai, la population, dans son devoir de citoyen, doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de l'État. Mais seulement, ce qui a déploré ici, c'est que l'État n'a rien fait en amont pour améliorer la productivité de ces populations. Et de l'autre côté, l'État n'a rien fait jusque-là
pour nous garantir ou pour nous satisfaire vraiment de la gestion des choses publiques. Nous sommes tous témoins de tout ce qu'il y a eu comme détournement des fonds ou surfacturation des marchés publics ou les marchés gré à gré. Et tout cela sont de nature à détériorer la gouvernance locale. Et ils nous demandent que les caisses sont vides, les populations doivent contribuer à l'amélioration de cette condition économique, sauf que rien n'est fait pour améliorer leur productivité. Rien n'est fait pour les mettre dans des conditions à ce qu'ils puissent satisfaire ses besoins. Au-delà de tout ce que tu viens d'énumérer là, comment tu la vis, l'augmentation de la TVA? Cette augmentation de la TVA, je la vis très mal. Non seulement, ce jeune a parlé de la téléphonie, mais au-delà de la téléphonie, il faut savoir que même sur les prix des objets au marché, ça va jouer. Et aussi, ça va jouer, mais sauf que ça n'a pas encore été le cas. Vas-y. Et dans tous les cas, ça va impacter le panier de la ménagère. Lamine, tu fais signe. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord ou tu le rejoins sur ce point-là? Je pense que sur la farine, le riz, le gouvernement a voulu, n'est-ce pas, imposer cette augmentation, mais eu égard à la situation actuelle, il a fini par faire machine arrière. Justement, parce qu'il y a un accord qui a été signé avec les commerçants récemment, il n'y a pas longtemps, juste quelques jours après l'augmentation de la TVA. Justement, moi je parle des conséquences de cette augmentation-là. Vous voyez, avant je me connectais couramment. C'est pour vous dire que l'augmentation de la TVA fait perdre aux sociétés. Parce que là, maintenant, celui qui avait l'habitude d'appeler couramment, il va diminuer. Donc la consommation va drastiquement diminuer. Vous prenez par exemple la connexion, c'était à 2000 francs, n'est-ce pas, pour 3 heures, n'est-ce pas? Maintenant, moi, depuis qu'ils ont augmenté ça, je ne me connecte plus. C'est pourquoi mes amis parfois me disent que tu t'es fait rare sur la toile. Au-delà de ce côté connexion, passe Internet et tout ce qui s'ensuit, en Guinée, on sait que les jeunes communiquent majoritairement à travers les textos, les SMS. Et toi, est-ce qu'aujourd'hui tu as limité aussi tes SMS face à l'égard de ce que le jeune nous disait dans le témoignage? Je vous avoue, limité, c'est bien dit. J'ai même stoppé. Je n'utilise plus les SMS. Parce que parfois, il y a des gens qui m'écrivent et que je ne réponds pas. Je préfère appeler, limiter l'appel pour entendre leur voix que d'écrire les... Parce que le problème, c'est quoi? Avant, par exemple, 1000 francs, tu pouvais avoir 500 SMS. Maintenant, quand tu achètes 1000 francs, tu as 500 SMS. Mais là aussi, quand tu n'as pas de crédit, tu ne peux pas. Justement, tu parlais des aspects, des arguments qui ont été utilisés par l'État pour dire que les caisses ont été vides, Ebola a frappé le pays, on a dépensé des choses comme pas possible, un peu partout. Voici des arguments que l'État utilise aujourd'hui. Est-ce que tu ne penses pas, à l'égard de tous ces arguments, est-ce qu'il n'y a pas eu nécessité d'augmenter aujourd'hui la TVA? Oui, c'est vrai d'avancer ces arguments, mais je crois que la Guinée n'a pas été le seul pays à être frappé par Ebola. En avançant des arguments, il faut que ces arguments soient fondés. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, Ebola, c'est vrai, Ebola a vraiment affecté la Guinée dans tous ses aspects, mais il ne faut pas qu'on essaye de masquer cette mauvaise gouvernance sur le dos ou sur le contexte Ebola. C'est ce que je déplore. Lamine, Félix déplorait tout à l'heure la mauvaise gestion pour lui. C'est ce qui a engendré cette augmentation de la TVA. Est-ce que tu partages ce point de vue ou tu as une idée contraire à celle qu'il a avancée tout à l'heure? Je suis partiellement d'accord avec lui parce que dans un passé récent, le gouvernement nous faisait croire que notre économie s'est portée comme un char. D'un seul coup, tout est effrité. Donc, il y a un problème. Il y a deux cas. Soit le gouvernement nous a dit des contre-vérités, n'est-ce pas? Soit vraiment les caisses étaient vides. Maintenant, moi je pense que la problématique, la question qui se pose à mon avis, c'est cette augmentation des TVA. Je pense que les citoyens ne doivent pas, si vraiment il y a eu, n'est-ce pas, mauvaise gestion, je pense que ce n'est pas au peuple de payer la facture d'une telle mauvaise gouvernance. Okay. Merci Félix et Lamine de passer dans ce talk show. Ça a été un plaisir pour moi les gars de vous recevoir dans cette émission. Merci. Le plaisir est partagé. Dernier virage de cette émission. Dans la rubrique Avis de l'expert, Aboubakar Sidiki Kondé, juriste fiscaliste en service à l'Agence de promotion des investissements privés en abrégé APIP, est notre invité. Dans une interview, notre expert du jour analyse la situation et donne d'amples explications sur cette augmentation des taxes. Suivez. Mais
Monsieur Condé, bienvenue dans cette émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur, de m'avoir invité à cette émission. Vous avez écouté sans doute ce témoignage de ce jeune très révolté et le talk show. Globalement, quelle est l'analyse que vous pouvez apporter aujourd'hui en tant que juriste et fiscaliste? J'ai écouté avec intérêt la réaction des jeunes sur les mesures d'austerité que l'État a prises pour augmenter notamment les taux de la TVA et aussi étendre le champ d'application de la TCT, de la taxe sur la consommation téléphonique et la TARTEL. Je comprends effectivement les sentiments ou quelque part les désenchantements de ces jeunes-là. Et de l'autre côté aussi, je crois que si je me fie un peu aux arguments donnés par l'État qui parlent de déficit budgétaire de 2 ans avec l'épidémie qu'on a connue aujourd'hui. Alors justement, excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous, en tant que juriste, fiscaliste, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'augmenter ces taxes? Ok, d'entame, je dirais que chaque année, il y a une loi de finances. La loi de finances permet de définir comment l'État compte recouvrer, faire des recettes. Donc, cette loi de finances 2016 qui a rehaussé le taux de la TVA, mais je pense qu'en rehaussant le taux de la TVA, effectivement, l'État peut faire des recettes. En étendant le champ d'application de la TCT et de la TARTEL, l'État peut faire des recettes. Il reste à savoir maintenant si l'argument que l'État a avancé est un bon argument ou pas. Quelle est l'utilité aujourd'hui de ces taxes pour le développement d'un pays? Aussitôt qu'on a augmenté les taux de la TVA, il faut s'attendre à une augmentation des prix. Aujourd'hui, l'État peut penser que c'est pour faire des recettes, oui c'est vrai, mais ça va impacter la vie des citoyens. Tantôt, vous parlez de TVA, vous parlez de TARTEL, vous parlez de TCT. Quelle est la différence entre ces taxes? La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est un impôt sur la consommation. Et cet impôt-là, ce n'est pas les sociétés qui, en tout cas, sont assujetties à la TVA, qui subissent la charge de cette taxe. La charge de cette taxe est subie par les consommateurs finaux. Les sociétés sont des intermédiaires. Ils collectent la TVA pour l'État. Il y a le principe de neutralité. Ils ne doivent pas subir la TVA. Maintenant, la TCT, c'est la taxe sur la consommation téléphonique qui a été instituée en 2015 qui frappe les consommations téléphoniques. Dès que tu appelles, tu fais un appel, tu es facturé par la TCT. Quand tu achètes par exemple une puce, tu dois payer la TARTEL sur l'achat de la puce. Oui. Mais l'un et l'autre, la charge de ces impôts revient aux consommateurs finaux qui sont les particuliers, les individus ou les personnes morales qui ne sont pas assujettis à ces impôts. Okay. Merci M. Condé. Je vous remercie. Fidèles auditeurs, amis jeunes, mesdames et messieurs, c'est sur cette interview que nous allons nous quitter au compte de cette autre aventure de votre magazine aux couleurs jeunes Barada. Nous avions parlé de l'augmentation des taxes adoptée dans la loi de finances 2016 par l'Assemblée nationale. Une chose reste sûre, mes amis, notre pays a besoin de nous pour aller de l'avant. Nous devons donc accepter certaines taxes si cela y va du développement de notre chère Guinée. Même si le gouvernement aussi doit communiquer de façon efficace sur toutes les nouvelles mesures afin d'entretenir la quiétude sociale. Rendez-vous donc la semaine prochaine, mais d'ici là, el proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Cherche for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.